Comme exemple 14. Le second terme avec c'est 2. Et par contre, les autres comme ça que ce somme to infinity c'est 8. Allez, si second term est tombe de vous autres, voilà. If second term is equal to 2, et ce sera avec le tête. Allez, second term, comment je peux faire? What is formula for nth term? Et r to the power of n minus 1. Oui. Alors ici, qu'il est pour venir. Et r to the power of 2 minus 1 égale à 2. Alors cela vous donne AR est égal à 2. Ça c'est comme première équation. Maintenant, il est aussi dit comme ça, sum to infinity égale à 8. Voilà, sum to infinity est égal à 8. What is formula pour sum to infinity by the way? Nigro, dis-moi. It is a upon 1 minus r. Très bien. So sum to infinity is a upon 1 minus r. Alors ça veut dire que a upon 1 minus r is equal to 8. Et voilà, c'est tout. Vous n'avez qu'à vous sortir sans voter de ce style-là, il n'y a rien à faire encore. So sum to infinity is equal to 8. Ça veut dire que nous avons formule égale avec 8. Second term égale à 2. Ça veut dire que a est égal à 2. Allez, maintenant, depuis dans la première équation là, alors from the first equation, you can make a subject of formula. Alors si vous venez 2 sur R, on appelle ça comme troisième équation. Good. Si vous venez A est égal à 2 sur R, ça vous représente la troisième équation. Maintenant, for this part over here, for this one, nous sommes capables de remplacer dedans, voilà. So let us substitute. So substitute the third equation into the second equation. Alors, ce qu'il est pour venir là, A pour remplacer par 2 sur R, ça c'est mauvaise division, divisé par 1 retiré R est égal à 8. Is it good for all of you? Oui, c'est sûr que c'est ok là. Alors maintenant, regardez bien, c'est sa partie là qui peut venir déterminante là. Alors ça c'est mot 2 sur R là-bas, 1 retiré R est divisé, l'autre côté divine multiplication. Alors cela vous donne 2 sur R est égal à 8 fois 1 c'est 8 et 8 fois moins R c'est moins 8R. Alors voilà, cela vous donne 2 est égal à 8. On retire 8R. Maintenant R est divisé là-bas. De l'autre côté divine multiplication. Cela vous donne 2 est égal à. Alors si nous casse bracket, cela vous donne négatif 8 au square. Et on par contre, en multiplié par 8, cela vous donne positif 8R. Maintenant, je tue la peau qui est bien quadratique. Alors, du moment qu'il est bien quadratique, nous n'avons pas vu le tout dans gauche. Pour nous capables faire côté droit plein 0. Cela vous donne 8R square minus 8R plus 2 is equal to 0. Good for this one. Allez, nous factorisons ça. Nous tiens 2 common. Cela vous donne 4R square minus 4R plus 1 est égal à 0. Alors cela vous donne 4R square minus 4R plus 1 qui est égal à 0 divisé par 2 qui vous donne toujours 0. Maintenant, on va le factoriser. Cela vous donne 2R minus 1. Voilà. Cela vous donne 2R minus 1 et ensuite 2R minus 1 est égal à 0. Alors, si il n'est pas pour à de O, parce que tous les déparés là, si tous les déparés, nous prenons un seul là-dedans, il devient 2R minus 1 égale à 0. Maintenant, on a envie de donner quelque chose ici là. Faites-moi un petit factoriser ça, d'accord? Mais si il y a deux valeurs R en gros, mais tu prends deux valeurs R là. Faites très bien attention là, parce qu'on y fait que sum to infinity involve là. What's the conditions for sum to infinity? Moi, c'est la semaine dernière. Condition pour sum to infinity, c'est quoi? C'est que R est introuvante, négatif 1 à 1. C'est un bon rappel? Alors, si toutefois, il y a un R, so if we got any value of R, alors voilà.
Why would it be rejected? Ça veut dire que c'est juste qu'il y a un input qui va le air. Fait que moi, je me solve. Là, heureusement, comme une factorize, il y a 2. Comme une factorize, il y a un pair bracket qui paraît pareil. Ça veut dire que A égale à half. Fait que moi, je me solve. Je dis que A est égal à négatif 4. Je dis qu'il faut bien rejecter. Parce que, je ne peux pas capable de faire une question, on peut solver une valeur R, qui est dans sum to infinity involved, mais seulement on va le R même, répétons, en dérision, moins 1 à 1, because sum to infinity would not hold. Tu peux comprendre logique là, c'est si toutefois je peux solve, je dis qu'il y a valeur R, d'accord, je dis pour bizarre, check and good, ça ne veut pas le R là. Si me le valeur R trouve entre moins 1 à 1, tu peux toujours accepter, tu peux avoir 2 valeurs R, tu peux avoir peut-être 2 valeurs A, tu peux avoir peut-être 2 différentes qualités somme. Ok, it's good là, c'est une très bonne question d'ailleurs, qui est not possible values. Is it good for this one? Oui, mais là par contre, si toutefois, tu as une valeur R qui fait moins que moins 1, ou soit plus grand que 1, il faut bien que tu fais très bien attention, parce que vous allez être ici dans cause d'une pointée avec ça. Juste parce que, alors je vais reject valeur là, je vais prendre je vais prendre en considération qui sum to infinity, les besoins trouvent entre moins 1 à 1. So any other value qui trouve entre moins 1 à 1, it would be rejected. Why? It would be rejected since sum to infinity would not hold. Okay, it's good for this part. Mais là, c'est très direct. Nous avons A est égal à half. Alors, au moment où nous avons A est égal à half, nous avons là-bas, nous connaissons que A égale 2 sur R. Voilà. From A est égal à 2 sur R. It implies que A est égal à 2 divisé par half. Alors, cela vous donne 4. Good for this one. Allez, maintenant, les amants font un sum of first 8 terms. Allez, qui formule de quoi servir là? Formule Sn. Allez, les amants, cette même formule là, c'est quoi? Allez, formule de somme pour GP. A ensuite. A bracket. Ici, R est half. Alors, ce qu'il est pour venir? N plus A to the power n. 1 minus R to the power of n upon? 1 minus Upon 1 minus R, parce que ma valeur A, les bétons moins que 1. C'est encore rappel là, hein? Comme ma valeur A, c'est encore rappel par une condition là, oui, comme ma valeur A, alors si béton plus grand que 1, nous puissions mettre R minus 1 power n upon R minus 1. Mais quand ma valeur A est moins que 1, then you have to use this one. Mais normalement, quand la somme to infinity, c'est tout le temps ça qui nous peut servir. Parce que la pression to infinity R, les besoins trouvent entre moins 1 à 1. Il n'est pas qu'un 3 dépasse 1. D'accord, c'est bon là. Oui, mais il n'est pas capable de servir d'autres formules là, jamais. C'est la somme to infinity involved as it is. Parce que l'autre formule là, c'est pour quand R est plus grand que 1. Tu peux comprendre la logique là. Parce que si toutefois ici même, si un R plus grand que 1, et si vous finissez déjà clé, moi tu peux pas accepter ça. Ça veut dire qu'il est impossible qu'il ne peut pas le R tombe plus grand que 1. Donc c'est l'exemple comme ça. Tout le temps, on va le R, il faut bien trouver entre moins 1 à 1, et ça veut dire tout le temps qui, dans l'observer, formule de somme, il faut obliger ça là. Ça peut bien comprendre les pas ici là. Hein? Is it good for all of you? Alors voilà, il devient trop simple. Allez, nous calculons S of 8. S of 8 qui peut venir A, c'est 4. 1 minus, alors ce valeur R, c'est half à la puissance 2, à la puissance de 8 par ici. Et ensuite, ici, c'est 1 retiré R toujours qui est half. Allez, demande valeur s'il vous plaît. Anyone can give me the value for this? Non. C'est 7, 31 sur 32. Pourquoi bien un petit peu là? C'est 1 minus half to the power of 8 upon 1 minus half. Vous êtes bien là, hein? Ici, Ryan. Ça va revenir là, c'est que plus ça half là, ça, hein? Allez, votre petit pain, ce que vous dites moi là? De tout vous avez par la calculatrice, allez petit peu, de toute cette calculatrice, c'est 7, 31 sur 32 en mix. Oui. 7, 31 sur 32.
Allez, donne-moi les en décimales. 7.96875. 7.96. 875. Il y a les mêmes. Non. No. Non, exact. Oui. Alors, corrective free SF, cela vous donne 7.9. C'est 7.97 corrective free SF. Is it good for all of you? Peut-être bien qu'on pense à l'exemple là? Oui. Allez, très bien. Let us have a look for this as example 15. Each year a company gives a grant to charity, and the amount given each year, it increases by 5%. Now, if the amount is increasing by 5% every year, par exemple, imagine zut. Si je me donne zut 100 roupies là, d'accord, allez, certains points de calculatrice. Certains points de calculatrice, ça, hein? D'accord? Allez. Je prends 100 le multiplier par. Allez, premièrement, dis-moi là. Si là, présent, me donne zut 100 roupies, et me donne zut l'année prochaine maintenant, me augmente la quantité qui me donne zut pour 5%. D'accord, c'est bon là? Oui. Allez, premièrement, l'année prochaine, combien vous gagnez? Vous gagnez? Combien? 105? 105? Comment vous gagnez 105? Qu'est-ce que vous typez le calculatrice? Ah, question fond 3. Question fond 3, vous ne pouvez pas prendre tout pique là, vous-même. Hein? 165%. Quoi? 100 fois 105%. 100 fois 105%. Est-ce qu'ils sont tous d'accord? C'est là maintenant que nous autres 100 roupies. Allez, vous la payer 100 roupies cette année ici. L'année prochaine, vous payez 5% de plus. Mais vous n'êtes pas trompé ici parce qu'on ne va pas connaître combien vous payez. C'est ça. Sound good. Comment vous faites le calcul là? Vous allez prendre les vidéos forme 3, tout le temps valeur à présent. Tout le temps valeur qui est présent, les représente 100%. C'est une fait de forme 3 ça. Quand vous avez acheté quelque chose pour revendre, quand on a acheté il y a 100%, buying price is always 100%. Then selling price depends. If you're making a profit of 5%, buying price becomes 105% in terms of percentage. Alors 105% c'est combien en chiffre ça? 105% c'est 105 sur 100. Ça veut dire c'est 1.05. Vous êtes tous d'accord là? 105% c'est 1.05. Alors ce qui se dit pour faire là? Vous êtes pour prendre 100 pour faire 1.05. Vous êtes d'accord avec moi là? Allez, prends 100 fois 1.05. Allez, 100 multiplié par 1.05. C'est avec la calculatrice ça, pareil que moi, c'est vous êtes portable. Comme ça, je ne sais pas mon vous êtes portable là. On bien dire. Alors voilà, 100 fois 1.05. Cela vous donne combien? Au Chita 105. Vous êtes tous d'accord avec moi là, c'est 105. Maintenant, si vous réutilisez la step comme ça sur l'année ensuite, d'accord, sur l'année d'après, vous réaugmentez par 5%. Vous réaugmentez par 5%, alors si on compare avec ça 5% qui m'a déjà fini d'augmenter là, hein, ça veut dire 100 pour finir combien? 105. À ça, nous pourrions augmenter là, nous pourrions augmenter par 5%. Qui nous besoin de faire ça? Nous pas besoin de faire 105 ré fois 1.05? Vous pouvez comprendre les ici là? Oui. Is it good for all of you? Vous pouvez comprendre les ici? Oui. Nous pas besoin de ré fois 1.05 là vous êtes? Donc vous faites ré fois 1.05? Non. Alors ce qui va le gagner maintenant? Combien? 110.25. Allez, réaugmente ça par 5%. Combien il fait là? 115 points blablabla. Allez, très bien. Now, if it's an AP, perhaps an uncommon difference, but is the difference common? 100 peut venir 105. 105, tu viens combien tu disais moi? Hein? 105, combien tu viens? 110.25. Mais est-ce qu'il fait la même quantité là? 100 pour venir 105 fait 5 roupies. 105 pour venir 110.25 fait 5 roupies 25. Mais là, vous avez fini de trouver les points et les pieds. Because the difference is not common. Mais par contre, the ratio is common. What is the ratio over here? The ratio is 1.05. Vous pouvez comprendre pas ici là. Il y a beaucoup d'élèves alors, des élèves qui essaient de reconnaître qu'il y a un GP. Alors, se reconnaître bien maintenant qu'à chaque fois qu'on nous montre quelque chose, by a given percentage, it's never an AP, it's always a GP.
Good for this one. Now, if it's a GP over here, what would be the value of R? Beaucoup s'aider pour mettre valeur R comme 5%. 5% veut dire 0.05. Valeur R par bouton 0.05. Allez, si toutefois là, votre estime, ça c'est les mêmes. Qui se peut faire 100 fois n.05 pour demander une valeur. L'autre valeur ré fois n.05. L'autre valeur ré fois n.05. Il y a les mêmes ré fois n.05, ré fois n.05. Ça veut dire en d'autres mots, what is value of R over here? 1.05. Vous pouvez comprendre logique là, pas ici là? Oui. Alors, premièrement, vous allez reconnaître que ça c'est un GP. Et deuxièmement, par contre, vous êtes aussi bien reconnaître que valeur R, ça va être combien? Alors, c'est exemple 15, n'est-ce pas? Alors, exemple 15, première chose qui nous bien reconnaître là-dedans, c'est que valeur R, c'est 1.05. Good for this one. Maintenant, en 2001, il nous donne une somme d'argent de 5 000 $. N'est-ce pas? Ça veut dire que valeur A, c'est combien? Ça veut dire que valeur A, il est représenté par 5 000 $. Vous pouvez comprendre par ici là? Oui. Et ça, c'était en quelle année ça? Ça, c'est. Allez, dis-moi quelle année? Quelle année? 2001. D'accord, c'est bon là, hein? Oui, ça c'est en 2001. Is it good for all of you? Oui. Allez, top. Now, find the grant given in 2011. The grant given in 2011, qui veut dire, en d'autres mots, les commentaires, mon père, qui terme, qui peut tomber. Vous êtes d'accord avec moi là? C'est un GP là. On connaît starting value, c'est 5000. First term, c'est A. Deuxième terme, qui peut être 5000 fois 1.05. Vous êtes d'accord avec moi là? Oui. Maintenant, on a besoin de connaître qui en 2001. Qui valeur y était ça? Allez, désolé, en 2011, qui valeur y était? Mais maintenant, pour connaître en 2011, qui valeur y était? On a besoin de connaître 2011, qui terme y était? Allez, si 2001, écoute bien, si 2001, pétombe, premier terme. Et ce qui se passe en 2011, qui terme pour être? Ah, trop simple ça. Allez, compte les doigts, chacun compte les doigts. Allez, comptez 2001, 2002, 2003. Allez, compte depuis 2011. 2011, qui terme tombé? Les tombes? Allez, nous compter. 2001, suivre là, suivre, on fait une classe première. Allez, suivre. Alors, voilà. Aditya, combien de faire? Combien? 11 soit 10. Il y a quelqu'un qui m'a dit frère, sœur, je n'ai pas envie de téléphone, je vais aller demander un petit truc. Ah, malheureusement, je ne vais même direct. Là, je trouve que c'est même là, sans ça. Ah, mais laissez un peu graver les autres seulement. Comptez vous autres. Allez, sérieusement, comptez. Allez, 2001, 2002, 2003. Si 2003, on arrive au 3e des doigts. Puis 2010, pour arriver au 10e des doigts, non. Vous êtes d'accord avec moi? À moi, je vais compter les doigts. C'est quand vous êtes clever. Mais 2011, qui les doivent tomber. Nous pouvons aller pour le 11e terme, non? Vous êtes d'accord avec moi? Pour le 11e terme, il ne faut pas se faire mal faire comme ça. Hein? Alors, ça veut dire que vous autres, c'est une question. Ça, c'est une question très très facile. Mais pour vous autres, il y a une question piège. Nous mettons-les comme ça. Alors, vous maîtrisez bien cette question-là. Attention, vous autres, tomber une question piège. Hein? Si vous trouvez qu'il vraiment vous êtes qu'on dit les doigts, you can't do so for the exam. Ça va pas pénaliser tout ça. Allez. Ça veut dire pour la première partie, for the grant given in 2011, alors voilà. So the year 2011 is the 11th term. Voilà. On n'est pas dans le nom, mais comme ça, is the 11th term, which is T11. Allez, rapidement maintenant. Ça, c'est un GP, ça. Vous êtes tous d'accord avec moi, formule de nth term, c'est ça. Et A to the power of n-1. So for the 11th term, nous écoutons A, qui est 5000, R, qui est 1.05. Power n-1, c'est combien? C'est 11 retiré 1. Alors cela vous donne 5000 multiplié par 1.05 power 10. Anyone can give me the value for this? 5000 par 1.05 à la puissance de 10.
144. Combien? Combien? 8000. 144. Exact ça. Non. 1. 4, 7, 3, 1, 3, 4. Très bien. Alors, comment je connais toute réponse finale, vous êtes correct to free SF. Alors, cela vous donne 8, 1, 4, 0. Alors, cela vous donne 8, 1, 4, 0, correct to free SF. Is it good for all of you là? Oui. C'est bon pour vous tous? Allez, très bien. Cela vous donne 8140. Now, for the second part over here. Allez, comme deuxième partie. The total amount of money given to the charity during the years 2001 to 2011 inclusive. Qui veut dire 2011 to 2001 inclusive, 2001 to 2011 inclusive, ça veut dire, il veut dire nous comme ça, combien au total nous donne la personne là, nous donne sa charity là. Les nous inclusive, ça veut dire nous besoin aussi compte tous les deux l'année. D'accord, c'est bon là, hein? Allez, tous les deux l'année, combien d'années différentes tout ça? Bon, on est dimanche aujourd'hui. Combien d'années différentes? 11 non? Bien bon. Alors voilà. So for this one, 2001 ou 2011. Alors cela veut dire qu'il est pérodé à la période S2. Vous êtes tout d'accord les périodes S2 11 avec nous? Oui. C'est ça qui nous fait roder la S2 11. Allez, maintenant, qui formule nous pour servir? SN, allez, SN. Qui formule SN nous pour servir là? It's A upon 1 minus all minus 1. 1 minus all power n minus 1 laquelle? Tout dépend de valeur R. Valeur R étant plus grand que 1. Si valeur R étant plus grand que 1, nous vous servir all minus 1 vous autres. Voilà. So it's going to be Rn minus 1 upon all minus 1. Oui, c'est sûr que c'est ok là. Allez, rapidement maintenant, allez, S de 11, cela vous donne combien? On place A par 5000. Ensuite, valeur R, c'est combien? C'était 1.05 à la puissance de 11. Vous tirez 1 par ici. Le tout divisé complètement par 10. Désolé, par 11, retirez 1. Allez, rapidement, de ma valeur, s'il vous plaît. S de 11. Have this time on the calculator, please. C'est 500 par ça. Oh, désolé, hein, oui, désolé, pas 500. 1.05, oui, très bien. 1.05 pour tirer 1. Cela vous donne combien? 71. 71. Non, 71 033. 71 033. Après. Oh, 71 033. Point 9, 3, 5, 8. Allez, très bien. Alors, correct to free SF, cela vous donne 710 000. Ah non, désolé, 71 000 correct to free SF. Is it good for all of you là? Hein? Oui. C'est sûr que c'est bon pour vous tous. Pas de difficulté par rapport à ça là. Hein? Sûr là. Allez, très bien. Allez, suivons pour cette partie-là. Find the sum of all integers on 100, 400 which is divisible by 100. Get bien là. Hein? Diviser entre 100, 100 to 400. And it should be divisible by 7. Allez. Mais premièrement là, ça va être quoi là? Sum of all integers entre 100 et 400 qui est divisible by 7. Allez, dis-moi, après 100 qui chiffre qui? Normalement, 100 n'est pas divisible by 7. Qui chiffre normalement qui est divisible by 7? 105. Allez. « 105. Après. 100. Dis-moi. 100. Après. 119, il y a les mêmes. Mais c'est ça qui est vraiment là. Nous avons comme ça find sum de tout le chiffre qui est divisible by 7. Mais il n'y a qu'un chiffre là. Premier chiffre c'est 105, il y a les mêmes 112, 119. Vous êtes tous d'accord avec moi que, alors, tous ces divisés divisible by 7. It makes sense qu'ici, premier chiffre 105. Prochain, il tombe 7 après, il tombe 7 après, il tombe 7 après.
Je parle jusqu'à qui valeur vous autres? Je parle jusqu'à dernière valeur. Allez, qui dernière valeur côté? Juste avant 400 qui nous point là. Mais nous n'avons pas besoin de l'autre terme là pour nous capables faire S. Sn qui ça fait nous pour faire S de 10, S de 20. Nous n'avons pas besoin de connaître combien de terminal dedans vous autres. Allez, dis-moi c'est quoi? 380. Combien? 399. Allez, 399 comme last term. Ok, it's good for this one. Oui. Allez. Maintenant, pour this one là. Nous allons connaître maintenant 399 qui termine peut tomber là-dedans. Alors, premièrement, là, vous connaissez que A, l'IP vaut 105. Vous connaissez que D, l'IP vaut une différence de plus 7. Alors, maintenant, ce qu'il faut besoin faire, vous prenez un terme, cette formule, vous pouvez regarder avec 399, vous connaissez combien de terminal dedans? Allez, formule de nth term, A plus n minus 1D est égal à 399. When you're going to solve, alors A remplacé par 105, ça c'est n minus 1, et par contre D c'est 7, est égal à 399. Alors cela vous donne 105 plus, alors n fois 7, ça donne n minus 1 into this est égal à moins 7, est égal à 399. Alors 105 retirer 7, cela vous donne combien ici là? Ce cas diamant finit faire le tout, 399 plus retirer tout combien il fait là? 399 combien il fait? 300. 301. Alors n combien il fait? 43. Combien? 43. 43. Ça veut dire au total il y a 43 termes dedans? Oui. Alors ce qui nous a faire comme prochain step, nous allons faire S2, nous allons faire S2 43. Voilà. Maintenant, qui formule nous pas servir? Pas oublier, nous avons le terme n ici. Alors ce qui formule nous pas servir là, Sn est égal à n upon 2 into A plus L. Nous ne va pas servir cette formule là. Est-ce qu'ils ont pas servi la formule n upon 2 into 2a plus n minus 1d? Non, comme on a l'autre terme, c'est apprendre avec moi qui nous servit ça là. Alors, ce que fait S de 43 par ici, allez, S de 43, ça vous donne quoi là? C'est 43 divisé par 2, le first term A qui est 105, le last term L qui est 399, et valeur s'il vous plaît? 10 836. Combien? 10 000? 836. C'est 10 836. Et correct to free SF, cela vous donne 10 800. Alors c'est 10 800 correct to free SF. Is it good for this one? Oui, c'est sûr que c'est ok là, hein? Pas de difficulté par rapport à ça. Allez, très bien. Ça c'est pour exemple 16. Allez, comme B première partie maintenant. Alors, B première partie. Calcule the value of x. Allez, first three terms in GP. Alors, c'est 144. C'est x. Et ensuite, c'est 164. Where x is positive, so find the value of x. Allez, find the value of x avec quoi là? Premièrement, comment nous faisons pour avoir sa valeur x là? Trop simple. On a 3 termes consécutifs. Je n'ai qu'à pas faire l'hypervaleur R. How would you find value of R? Je vous ai montré une façon de me capable de voir x de l'équation. On me disait tout le temps, if you want to solve x, x needs to be in an equation. Pareillement, ici, là, pour me capable de solve x, you need to involve x in an equation. Alors, comment nous capable de travailler ça? Et nous prenons en considération si vous avez besoin de valeur R, et pas si tombe x au 144, ou soit, si toutefois vous avez besoin de valeur R, même, vous êtes capable aussi 64 sur x. Vous êtes d'accord avec moi par rapport à ça? Tout le temps, dans une GP, nous n'avons pas gagné par le R, nous fait n après divise par n avant, ou soit nous fait ça après là, divise par ça avant là. Mais si tu les vérifies vos R vous autres, si R est égal à ça, R est égal à ça, ça veut dire que x, l'eau 144, il vaut 64 divisé par 64 divisé par x. Is it good for all of you? Oui. You cross multiply, vous avez x square égal à quelle valeur? 64 fois ça? 9216. Alors c'est 9216. Allez, dis-moi, le fait qu'il y ait une série pour besoin de valeur positive. Alors, ce n'est pas pour mettre plus minus 6 square root de ma valeur? 96. Ça, c'est pour valeur de x pour la première partie. Allez, maintenant pour la deuxième partie ici. Allez, pour the second part. The sum to infinity. Ah, ça c'est trop facile. Sum to infinity, c'est quoi? C'est a upon 1 minus a upon 1 minus a. Good for this point. Alors, valeur de a, c'est combien? Valeur de A, c'est 144. Ça, c'est 1 retiré. Maintenant, valeur R. Comment je vous fais la valeur R? R, c'était 64 sur X.
Alors c'est 1 retiré, 64 sur, qui va le x? 96. Alors cela vous donne 144 divisé par 1 retiré. Allez, dis-moi ça va le R, combien il peut faire là? 64 ou 96? En 2 tiers. Et valeur s'il vous plaît, somme toute infinity sur valeur là? 432. Ok, is it good for this one? Oui. Allez, rapidement, nous passons avec le prochain exemple là. Let's have a look at it. Allez, find the first term. Je tape combien tu as eu? 10. 6. Let's have a look at it. Allez, trop direct. Dans une petite question comme ça là, tout à l'heure là. Et le deuxième terme de NGP c'est 3. Alors, ce deuxième terme c'est combien là? Vous êtes une galée comme 6. Une petite question comme ça là. Vous êtes une galée comme 6. Oui. Je regarde une galée. Non? Allez, une petite question comme ça là. Très direct. Allez, donc corriger assez rapidement ça là. Si deuxième terme est comme 3. Deuxième terme c'est quoi? C'est a to the power of 2 minus 1. Cela veut dire que a est égal à 3. Si a est égal à 3, alors ça veut dire que a est pour remplacer par, soit nous remplace a, soit nous remplace e. Allez, a est égal à 3, somme d'infinité les 12. Somme d'infinité sur formule c'est e upon 1 minus a est égal à 12. Good for this one. Oui. Alors voilà, je vais faire e avec subject par ici, je vais faire a avec subject. Alors je vais faire a avec 3 divisé par r. Alors voilà, it implies que bon, on remplace a par 3 sur r, ici c'est 1 retiré r est égal à 12. Dis-moi une seconde quand je solve qui va le r est venu là dans le bracket quand on factorise form. Dis-moi qui quadratique est venu, je dis qui quadratique est venu là. 4a square. Alors c'est bien 4a square. Minus 4a plus 1 Et on factorise form. 2a minus 1, 2a minus 1. Ah mais je sais pas, peut-être que c'est la même question tu l'as. Alors cela vous donne a est égal à half, pareil comme tout à l'heure, une fait l'exemple pareil, dans le r d'une tombe pareil là. Alors find the first term of the AP, on finit bien a est égal à half. Alors maintenant, from a est égal à 3. Alors nous n'avons qu'à remplacer, r par half, cela vous donne 3 par ici. Alors cela vous donne a est égal à 6. Good for this one. Oui, très direct ça. Ça c'est ok là, hein? Oui. Je regarde c'est ok, je te comprends libre. Allez, comme deuxième partie maintenant. Let us have a look at this one. And AP has, get bien, AP ce first term avec ce second term, il paraît comme un GP. Find the sum of the first 20 terms of the AP. Allez, AP has the same first and second terms as the geometric progression. Maintenant, on va le as the geometric progression, il veut dire plus ça. Allez, si AP là se passe avec second term, il paraît comme ça GP là. Allez, premièrement, ça GP là, ce premier terme, c'est quoi? Ça GP là, ce premier terme, c'était a est égal à 6. Bah, le r maintenant, c'est quoi? Bah, le r c'est half. Alors maintenant, si first term égale à 6, évidemment comme ça, AP là, ce first term avec ce second term, il paraît. Allez, dis-moi, deuxième terme, c'est quoi là? What will be the second term? Si premier terme est 6. Deuxième terme qui peut être égal. Deuxième terme, c'est pas AR. Alors, si vous pouvez 6 multiplié par half, alors cela vous donne 3. Ça, c'est pour deuxième terme. Is it good for all of you? Oui. Allez, très bien. Is it good là? Hein? C'est sûr que c'est bon pour vous tous? Allez, très bien. Alors, deuxième terme, cela vous donne 3. Allez, rapidement maintenant. Si deuxième terme tombe 3 par ici, premier terme tombe 6, ça veut dire que c'est 6, c'est 3, point, les mêmes là. Get bien là, hein? 10 premier, deuxième terme qui paraît. Alors, si ici c'est 6, ici c'est 3, les prochains qui peuvent être 0, après le prochain qui peut être moins 3. Parce qu'à la fin, il y a un épi là. Vous êtes tous d'accord avec moi là? À la fin, il y a un épi. Donc, épi là, juste ce premier terme, il paraît comme ça, GP là. Et ce deuxième terme, il paraît comme ça, GP là. Alors, GP là, ce premier terme, c'est des 6. Ce deuxième terme, c'est 3. Maintenant, le fait qu'il y ait un épi, ça veut dire que c'est comme une différence, pour que ça reste 3 lignes. 6 retiré 3, c'est 3, 3 retiré 3, c'est 0, 0 retiré 3, c'est retiré 3, and so on. Then there's a find some of the first 20 terms. Ça veut dire numéro S2,
numéro de S de 20 par ici. Alors, ce qui nous servait comme formule là, c'est numéro de S de 20. Premièrement, nous servait formule Sn est égal à 1 sur 2 into 2a plus n minus 1d. Qui fait nous pas observer notre formule là parce que nous pouvons aller ce terme. Alors, pour S de 20, ça va être quoi là? Et pour 20 divisé par 2 multiplié par 2a. Alors, la valeur de a c'est combien? C'est 6 plus 20 minus 1 over here. And the common difference c'est combien là? C'est tout d'accord différence. Tout le temps que nous gagnons common difference, qui est bien énergé par la différence comme 3. Très très malheureux ça. Si tout le temps vous conseillez, je conseille de faire différence là. Mais vous avez trop de différence à 3, faire un après, retiens avant. Tout le temps, vous avez common difference pour faire un après, retiens avant. Alors c'est 3 retirer 6 qui vous donne négatif 3 comme common difference. Alors ce common difference remplacé par négatif 3. Voilà. Cela vous donne quoi comme valeur s'il vous plaît? Allez, qui quelqu'un de moi à l'intérieur là, combien il fait là? À l'intérieur, 12 plus 19 fois moins 3. Combien joué? Allez, ça va? Combien? 45 à l'intérieur. Moins 45. Alors cela vous donne négatif 400. Négatif 450 comme S2. Comme S2 là. Is it good? Combien il reste gain tous les deux bien? Les jetés avant le deuxième là bon? Non? Deuxième là oui. Premier là non. Tous les deux bons. Ah ben c'est très très bien. Allez, write down expression in terms of A and D for the 5th and the 15th term. Très très direct pour ici. Alors c'est comme question 18. Alors c'est pour la première partie. Write down expression in terms of A and D for the 5th and the 15th term. Le fait que c'est un A très très direct. De tout d'accord avec moi que nth term c'est A plus n minus 1d. Alors pour 5e avec 15e terme, quel est pour venir? 5e terme, il peut venir A plus 4d. Avec par contre pour 15e terme, il peut venir A plus. On remplace n dedans par 15. 15 retiré 1 c'est 14. Alors c'est A plus 14d. Ça c'est pour la première partie. Maintenant pour deuxième partie. Et des autres comme ça que premier terme avec 5e terme et 15e terme de ça, et puis là, les mêmes qui tombent first three terms avec GP. Allez, ça veut dire en d'autres mots là, comme on parle de travail, le GP par ici. Mon premier terme, le 5e terme avec 15e terme de mon AP. Voilà, mon AP, ce premier terme c'était A. Ce 5e terme c'était A plus 4D. Et ce 15e terme c'est A plus 14D. Alors, ce qu'il est bien représenté là, il représente first term, voilà, il représente first term, second term, and third term of a GP. Et nous allons montrer que 3A est égal à 8D. Trop simple. On va montrer que 3A est égal à 8D, mais pareil, comment tu peux faire bien common ratio of? Si ça c'est un GP, tu peux faire ça divisé par ça, égal à ça divisé par ça, n'est-ce pas? Dans un GP, tout le temps common ratio of. C'est un après divisé par un avant. Toujours un après divisé par un avant. Alors cela veut dire que les boutons A plus 4D divisé par A, les boutons A plus 14D divisé par A plus divisé par A plus 4D. Oui, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas se toquer, hein, une fois que vous là. Alors si tu cross multiply là, cela vous donne A plus 4D en A plus 4D est égal à A plus 14D multiplié par A. Allez rapidement, A plus 4D par A plus 4D, cela vous donne A square plus 4AD, 4D fois A, on veut 4AD, 4D fois 4D, cela vous donne 16D square. Par contre ici A fois A, c'est A square, et A fois 14D, cela vous donne plus 14AD. Is it good for this part là? Hein? Oui, c'est sûr que c'est bon pour vous tous. Pas de difficulté par rapport à ça là. Hein? Ok, so it's good là. Hein? Tout est bon dedans là. Alors c'est A plus 4D divisé par A égale à A plus 14D divisé par A plus 4D. Alors voilà, on fait ça fois ça. Est égal à A fois A plus 14D. A fois A c'est A square plus 4AD plus 4AD plus 16D square est égal à A fois A qui est A square plus 14AD. Good for this one là. Allez, très bien. Maintenant, on va tout simplifier là. A square avec A square. Ça quand vous votre autres camarades. Découpez de côté. Alors 4AD plus 4AD. Cela vous donne combien là?
Cela vous donne 8AD. Alors ici c'est 8AD. Maintenant 8AD, on retire ce 14AD là. Et retirer 16, plus 16D square, désolé, est égal à plus 16D square égale à 0. Allez, 8AD retirer 14AD. Alors ici c'est 16D square. 8AD retirer 14AD, cela vous donne combien là? Négatif 6. C'est négatif 6AD, n'est-ce pas? 8 retirer 14, c'est négatif 6, c'est négatif 6AD. Et ça c'est 16D square. Now over here you can factorize number 2. We factorize 2D. Now, have a look at it. Normalement, on ne peut pas vraiment factorize quand quelque chose est une variable. Quand quelque chose est une variable, on ne peut pas vraiment factorize. Comme on a D. On ne peut pas supposer qu'on n'a pas factorize D. Parce que quand nous factorise une variable, nous divisons par l'autre côté, you're going to lose roots. You're going to lose non solutions. But the fact that D is not a, D c'est pas une variable ici. D c'est quoi? D c'est une constante. Chiffre, nous gagnons droit de diviser là-bas. Pareil, moi je suis 2 communs. La base après 0 divise par 2, est-ce que ça c'est possible? Oui. En forme 4, quand on fait quadratique, je vais apprendre ça. Qui quand on ne peut pas factoriser un chiffre, de l'autre côté, il faut faire une division. Mais jamais par contre, je ne peux pas factoriser vraiment un x. Vous avez compris là. Hein? Si je commence à tenter un x, alors ce qui arrive, you're going to lose on roots. Good for this one. Ça c'était probable que quand x est une variable, tout le temps quand quelque chose est une variable, je peux soit une quadratique. Jamais je ne vais pas factoriser cette variable-là, même si je partais de x common. Après, je vais dire, eh bien, 2x peut faire la une division, and then you're going to obtain one answer less. Good. Mais là, par contre, ici, mon cas, je vais factoriser D. Pourquoi? Parce que D, ce n'est pas une variable, D, c'est une constante. Constante, ça veut dire c'est un chiffre. Tout chiffre, je vais factoriser. Alors, je me dis 2D common, il me reste 8D à l'intérieur. Ici, c'est retirer 3A est égal à 0. Maintenant, 2D, il peut faire là-bas. Si 2D, il peut faire là-bas. De l'autre côté, il y a une division. Et 0 par contre divisé par 2D, alors ici c'est 8D. Retirer 3A est égal à 0. 0 divisé par 2D, c'est 0 même. Alors je multiplie ça, montrer que 3A est égal à 8D. Mais voilà, cela vous donne 8D est égal à 3A, which implies que 3A est égal à 8. 3A est égal à 8D. Hence shown. Is it good for all of you? Oui. C'est sûr que c'est OK là. Allez, très bien. Ça, c'est pour la deuxième partie. Maintenant, pour la troisième partie, find common ratio of the GP. Ah, ça, c'est trop simple maintenant. Allez, find common ratio of the GP. What is to be done? If you need to find the common ratio of the GP. Common ratio, comment on le fait premièrement là? Common ratio, vous avez fait 1 après divise par 1 avant, non? Oui. Allez. Mon premier terme, c'est A. Ça, c'était T1. Allez. T1 représenté par A. Now, what is second term? Second term, c'est pas A plus 4D. Tout d'abord, second term, c'était A plus 4D. Oui. Mais maintenant, A plus 4D qui est venu pour A plus GT. Si 8D vaut 3A, mais 4D, combien il vaut? Il vaut 1.5A. C'est tout d'accord avec moi, bien. Si 8D vaut 3A, mais la moitié de 8D, c'est 4D. Il vaut la moitié de 3A qui est 1.5A. Maintenant, qui fait me faire le tout binomial de A ici? Voilà les 2.5A. Pourquoi me choisir de faire le tout binomial A? Juste pour me capable de travailler, pour simplifier, parce que pour me capable de gagner common ratio, vous êtes tout d'accord avec moi, vous avez fait 1 après divise par 1 avant. Ça veut dire que vous avez fait second term divise par first term. Allez, second term c'est combien ici? C'est 2.5A. First term c'est combien? C'est A. A vous coupez avec A. Cela vous donne 2.5 comme R. Is it good for this part? Oui, c'est très direct. Vous dites, on va gagner comme 2.5? Non, personne?